En vrai, c'est bien, mais allumer des lampes comme ça, c'est pas très utile. Faut que je trouve un aspect utilitaire à mon projet. Je viens d'avoir une idée. C'est est-ce qu'on peut recharger un ou plusieurs téléphones portables en reconvertissant de l'énergie mécanique en énergie électrique. Nous allons vous présenter notre projet que nous avons commencé en octobre 2021 et nous allons vous l'expliquer en 3 thèmes parce que sinon ça serait beaucoup, mais vraiment beaucoup trop long pour tout vous expliquer. L'aspect mécanique, l'aspect informatique et enfin le thème qui je pense vous intéresse, le thème sol électrique. Je tiens aussi évidemment à préciser que je n'étais pas censé dans ce projet, parce que sinon ça n'aurait pas pris le temps que ça aurait pris. Mes chers confrères, ils sont tous en section vélo, du coup ils sont tous partis en entraînement. Donc du coup je serai votre seul présentateur. Donc je vais quand même les citer parce que je suis quelqu'un de fanatique. Je suis parce que voilà, son jeu. On en serait prêt aujourd'hui. Alors, déjà, dans le projet, il y avait Théo, Léo, Salam, Yamine, Alix, Rania et puis moi. Donc, Sidel. Donc, d'abord, vous parler du premier thème, à savoir l'aspect mécanique. Et autant vous dire qu'en termes de matos, on n'a pas été gâtés. On a eu un vélo et un moteur donné par notre prof, Monsieur Lucie. Est-ce que c'était vraiment possible de directement brancher le moteur sur la roue de vélo? Alors, techniquement, non. Pourquoi? Parce que sinon, nos cyclistes, ils auraient dû pédaler à 360 tours par minute, ce qui est impossible. Et je peux vous dire que même les meilleurs à la section vélo de Vandermarche, ils n'y arrivent pas. Alors, autant vous dire que c'est la galère. C'est donc pour ça que nous avons placé le moteur sur la courroie qui sert aussi de démultiplicateur pour permettre au moteur de tourner à 2500 tours par minute beaucoup plus facilement. Après, pour le choix de la courroie, nous avons simplement vu les différents types de courroies et nous avons choisi celle qui semble être le plus appropriée. Donc ensuite, maintenant, je vais vous parler du deuxième thème qui lui se présentera beaucoup plus sur cette fois-ci les programmes informatiques. Donc tout ce qui était par rapport à la modélisation des pièces ou encore ce qui va nous permettre du coup d'afficher, de recevoir et aussi de transmettre les valeurs. Donc, déjà pour commencer, on a placé un aimant et un capteur à effet Hall près de la roue du vélo. Et ça a pu se faire seulement grâce à des programmes informatiques tout simplement qu'on a programmés dans l'imprimante 3D pour pouvoir créer les pièces. Donc, tout ce qui était par rapport à la modélisation des pièces ou encore ce qui va nous permettre du coup d'afficher, de recevoir et aussi de transmettre les valeurs, les puissances électriques et tout ce qui permettait de mesurer la tension. Ensuite, nous avons pu voir tout ça grâce à des cartes Arduino qui nous permettaient du coup de mesurer la tension, de voir à peu près les valeurs, etc. Puis nous avons aussi utilisé l'Arduino du coup avec plusieurs cartes Arduino différentes dont chacune ont leur spécificité. Par exemple, on avait la carte Arduino qui était parfaitement capable de recevoir les mesures. Ensuite, une autre qui était parfaitement capable de nous faire communiquer les valeurs directement à un utilisateur. Celle qui était capable aussi d'exporter les mesures à un autre utilisateur. Celle qui était aussi capable de stocker les mesures sur une carte mémoire. Et puis enfin, je vais vous parler du dernier thème et sans doute celui qui vous intéresse le plus. C'est tout simplement la partie électrique de notre projet. Notamment d'abord par vous commencer à vous parler de la partie du stockage d'énergie électrique. C'était grâce à une pièce qui nous permettait du coup de stocker l'énergie électrique dans une batterie. Et donc tout simplement, ici ce sont tout simplement les prises USB qui vont tout simplement nous permettre de recharger nos téléphones, du coup en branchant le câble USB. Et ensuite brancher nos téléphones. C'était tout simplement de produire de l'énergie électrique, bon, du coup comme par exemple recharger un téléphone grâce à des efforts physiques, donc notamment pour faire du vélo, un 2 en 1, rejoindre l'utile à l'agréable. Donc maintenant ce que nous pouvons conclure avec ce projet, et d'ailleurs même ce qui nous a apporté, ce qui nous a appris en termes de connaissances, tout simplement que ce projet, même s'il est génial, ce projet ne peut tout simplement pas
produire autant d'électricité pour recharger des objets qui demandent une trop grande puissance électrique.